Cette grève, nous estimons qu'elle est illégale. Chacun de ceux qui ont participé à cette grève connaissent la loi, savent ce à quoi ils s'exposent. Bon paix, tcha tcha tcha. Et vous les amis? Mon cher, la mamaille. Bonsoir les amis. Bonjour, bon après-midi, dépendamment de votre position, les amis. Venons s'affairer un peu. En tout cas, venons s'affairer. Venez, on va s'affairer. Est-ce que vous savez que... Oui, le porte-parole du gouvernement dit que... il dit... Comment on appelle quoi? Grève des choses là, des enseignants là. C'est une grève illégale. Que eux-mêmes, est-ce qu'ils savent même ce à quoi ils sont exposés même? Qu'ils ne vont pas les payer. Voilà. Qu'eux n'ont pas travaillé. Ils croient qu'ils vont recevoir les salaires. Ils ne vont pas recevoir les salaires. C'est-à-dire le jour où ils n'ont pas travaillé là. Ils vont couper dans les salaires. Et puis maintenant encore, ils vont, comment on appelle, utiliser la loi. Mon cher, sans plus tarder, écoutez le porte-parole du gouvernement. A fait des grèves des enseignants là. Ça a pris une autre tournure. Écoutez à tout à l'heure les amis. Monsieur le ministre, depuis hier, nous assistons à des perturbations de cours par endroits sur le territoire national dues à des enseignants mécontents qui appellent, qui réclament certains dus au gouvernement. Est-ce que le gouvernement comprend ces revendications et est-ce qu'une solution sera trouvée à leurs revendications? Pour ce que vous avez appelé les perturbations des cours, je vais déjà dans un premier temps vous donner le point qui a été fait de cette situation. Donc lors d'une rencontre que le Premier ministre a présidée hier. L'un des objectifs du gouvernement était que les classes restent ouvertes. Donc, on peut vous assurer aujourd'hui que toutes les classes sont restées ouvertes. Le deuxième point, c'est qu'au niveau du primaire, nous avons environ 80% des enseignants qui étaient à leur poste. Au niveau du secondaire, nous avons du secondaire privé, c'est 100%, donc tout a fonctionné normalement au niveau du secondaire privé. Au niveau du secondaire public, c'est environ 50%, donc des enseignants qui étaient présents à leur poste. Voilà donc le point au niveau de l'éducation nationale. Donc comme vous pouvez le voir, donc toutes les classes sont restées ouvertes. Nous avons eu un taux de présence de 80% au niveau du primaire, de 50% au niveau du secondaire public et 100% au niveau du privé. Pour ce qui concerne le secteur de la santé, il n'y a pas eu grève. Tous les services de santé ont fonctionné normalement. Pour ce qui est des affaires sociales et du ministère de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, les mots d'ordre ayant été suspendus, on peut dire qu'il n'y a pas eu grève. Voilà donc le point que je peux faire. Maintenant, en ce qui concerne le deuxième volet de votre question, de savoir si le gouvernement était attentif, bien sûr. J'ai eu plusieurs fois l'occasion ici de le dire, et je ne me gênerai pas pour le rappeler. La gouvernance du président Ouattara est une gouvernance qui est ouverte au dialogue, à la discussion. J'ai rappelé ici combien de fois tout ce qui a été obtenu par les travailleurs l'a été sans qu'il y ait grève. Je peux citer, entre autres, le déblocage des salaires qui ont été bloqués pendant 25 ans. C'était une décision souveraine de la Côte d'Ivoire solidaire que veut le président Ouattara qui a été prise pour débloquer les salaires. On a eu les avancements qui ont été obtenus par les travailleurs et principalement donc les fonctionnaires sans grève. On a eu les revalorisations indiciaires qui ont été obtenues par les fonctionnaires sans qu'il y ait eu de grève.
dans le cadre du dialogue social, il y a eu aussi des avantages qui ont été acquis, comme les indemnités de logement, comme l'augmentation de la prime de transport ou bien encore l'allocation familiale, sans qu'il n'y ait eu besoin de grève, tout cela ayant été obtenu dans la concertation, dans la discussion, dans le dialogue. Oui, le gouvernement est attentif. Maintenant, ce qui se passe, c'est que un groupe de syndicats a décidé de se mettre en grève, nonobstant ce cadre qui est en place dans le cadre donc du dialogue social et qui avait permis, vous vous en souvenez, d'obtenir une trêve sociale. Il faut déjà que tous ceux qui ont fait grève sachent qu'ils viennent de porter un coup à la trêve sociale qui a été déclarée. Et je comprends donc l'inquiétude de certains signataires qui déjà tirent sur la sonnette en disant « Attention, cette grève ne vient pas remettre en cause la trêve sociale ». Cette grève, nous estimons qu'elle est illégale parce qu'il y a tout un mécanisme qui est mis en place. Le ministère de la fonction publique a mis à l'intérieur de chaque ministère ce qui est appelé des comités sectoriels de dialogue social. Lorsqu'une corporation dans un secteur donné a des revendications, elles sont portées au niveau de ce comité sectoriel de dialogue social. Des solutions peuvent être trouvées dans le cadre de ce comité sectoriel. Si les solutions ne sont pas trouvées au niveau de ce comité sectoriel, elles peuvent monter un cran au-dessus pour aller au comité sectoriel, au comité de dialogue social du ministère de la fonction publique. Si à ce niveau, le comité de dialogue de la fonction publique n'arrive pas à porter de réponse, il y a un autre instrument qui existe, c'est le comité du dialogue social qui a été installé le 10 de ce mois. Ceux qui étaient présents à la réunion d'installation, le 10, ont demandé que soit inscrit au premier point de l'ordre du jour la question des primes, puisque c'est de cela qu'il s'agit. Cette question a été inscrite, ils le savent. Et demain, ce comité consultatif se réunit pour justement analyser tous les problèmes qui lui ont été soumis. Et si ce comité consultatif ne trouve pas de réponse, le Premier ministre est alors saisi. Aucune de ces étapes n'a été respectée. Voilà pourquoi nous estimons que cette grève est illégale. C'est une grève qui est injustifiée, puisque le dialogue se poursuit. Donc il faut bien se poser des questions sur la décision d'aller en grève. Mais comme nous le faisait remarquer Madame le ministre d'État, le ministre de la fonction publique, lors de la rencontre que nous avons eue, il n'y a aucun fond de document dans la requête de ceux qui décident d'aller en grève. Vous décidez d'aller en grève pour réclamer ce que vous appelez une prime trimestrielle d'incitation. À quoi correspond cette prime? Combien ça va engager de la part de l'État? Quand on est une organisation syndicale structurée, sérieuse, c'est un travail que l'on fait au préalable et l'on vient avec un fonds documentaire. Alors, on annonce, on veut une prime et on ne sait même pas qui a bénéficié de la prime. Est-ce que c'est la même prime pour tout le monde? Est-ce qu'il y a des niveaux? Mais il y a un travail préalable à faire. Cette grève, elle est non seulement illégale, elle est injustifiée. Maintenant, chacun de ceux qui ont participé à cette grève, je veux parler notamment de ceux des établissements donc, du secondaire, connaissent la loi, savent ce à quoi ils s'exposent. C'est des jours de travail non assumés qui ne peuvent pas être payés. Et de ce point de vue, les textes seront appliqués.